Bonjour, j'espère que vous allez bien un peu partout. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le cours de chimie descriptive au chapitre des hydrèles. La première information qu'il faut savoir sur les hydrèles, c'est que les hydrèles, ce sont des molécules qui sont obtenues et à partir de la réaction qui a été faite entre la molécule d'hydrogène à l'état gazé avec les différents éléments du tableau périodique. On va commencer à voir donc comment on peut préparer donc préparation des hydrides. Préparation des hydrides. Très bien. Alors, il y a en tout cas 3 méthodes de préparation des hydrides. Bon, première méthode, c'est que l'hydrogène va se combiner directement avec les composés simples. Bon, prenons le composé E avec l'hydrogène qui est à l'état gazé, molécule d'hydrogène. Cette fois-ci, on va trouver l'hydride EH, mais il faut que la réaction soit équilibrée. Très bien. L'autre méthode qui est très importante, c'est juste la méthode de protonation d'une base de bronze de cette fois-ci. L'élément E sera chargé moins, aura un caractère basique. Cet élément il va réagir avec de l'eau liquide, juste pour trouver quoi? Hydride EH plus OH-. Très bien. C'est OK. Très bien. Alors, comment on a trouvé ça? Il suffit juste de prendre le H+, comme ça, ionisation de l'eau, avec OH-. Cette fois-ci, cet élément, il va réagir avec de l'hydrogène pour trouver ça. Et cette fois-ci, il va rester OH-. Et on va voir une autre méthode, c'est la troisième méthode, c'est la méthode qui s'appelle, bon, de la réaction d'échange, on l'appelle réaction d'échange ou la métathèse. On l'appelle réaction d'échange ou la métathèse. Cette réaction d'échange, il suffit juste de voir un hydride IH. Prenons cet hydride de la première méthode. Il va réagir avec quoi? Avec un autre molécule E'(X). Voilà. Vous voyez bien ici, je peux ioniser ça en faisant comme ça. Et plus H-. Voilà. Et plus H-. Très bien. Et ici, je vais avoir E' plus X-. Vous le voyez bien que les H plus et moins, les plus et moins, ils vont se combiner. Ici, je vais trouver quoi? Je vais trouver X plus E prime H. C'est l'hydride en question qu'on est en train de chercher. Vous les voyez bien, ce sont les 3 méthodes qui sont indispensables pour pouvoir en tout cas préparer les hydrides. On va donc voir notre partie, l'autre point qui est important, c'est juste le point 2, c'est juste les types d'hydrides. Type des hydrides. Voilà. Type d'hydrides. Voilà, il n'existe que 3 types. Il n'existe que 3 types. On va les voir ensemble. Première, on va avoir des hydrides. Les hydrides ioniques. Alors, on trouve des hydrides ioniques en faisant réagir de la molécule d'hydrogène avec un métaux alcalin ou alcalin. On parle en tout cas des métaux du bloc S. Si on fait réagir la molécule d'hydrogène avec les métaux alcalins terrain, sauf dans le cas du bérylium qui va donner du bérylium, du BEMG, bérium, qui vont donner des hydrides polymériques, et les autres ils vont donner en tout cas des hydrides ioniques. Pour tous les molécules d'hydrogène réagir avec les éléments les métaux alcalins, on va trouver en tout cas des hydrides
ionique. On va un petit peu voir ensemble. Prenons un exemple. Le cas général, j'ai en tout cas quoi? J'ai le métal M. J'ai le métal M qui va réagir avec de la molécule d'hydrogène. Voilà, c'est juste pour trouver MH. Voilà, il faut équilibrer la réaction. Voilà, c'est ici, c'est dans le cas où M, avec M, métal, R carré. Voilà, métal R carré. On va voir une autre méthode, une autre type d'hydryle. Voilà, c'est dans le cas où M est un R carré. Voilà, on va voir un autre type d'hydryle ionique. C'est dans le cas des R carnotérins. Cette fois-ci, on va voir M. Cette fois-ci, M, c'est un R carnotérin avec molécule d'hydrogène à l'état gazé. C'est juste pour trouver MH2. Métal, métal, H2, avec M, métal, alcalino, terrain. Je peux vous donner des exemples. Premier cas. Si, exemple. Si on fait réagir molécule d'hydrogène avec métal alcalin en sodium, voilà, on va trouver cet hydryle. C'est un exemple 2. Si on fait réagir en tout cas, si on fait réagir le barium par exemple, avec des molécules d'hydrogène, cette fois-ci, on va trouver, ça c'est du barium. Voilà, c'est juste ça. Pourquoi le 2? Parce que vous le savez bien que les métaux alcalino-terrains, ils ont des électrons sur la dernière couche, ils ont des électrons sur la couche de valence. C'est juste ça, c'est différent. Vous le voyez bien, vous avez remarqué qu'il n'y a pas 2 ici, mais il y a 2 ici. Parce que les alcalins, ils ont un électron de valence, ils ont tendance à libérer l'électron, de valence parce qu'ils ont un électron sur la dernière couche. Donc il faut le céder. Tandis que les alcalins terrestres n'ont que des électrons sur la couche de valence. Voilà, ça c'est juste la première partie, juste la première type des hydryles. On va voir un autre type d'hydryle. Il y a qui hydryle, ça c'est 2. Hydryle métallique. Hydryle métallique ou tout simplement hydryle interstitiel. Voilà. Cette fois, c'est juste le métal. C'est juste le métal des blocs D, c'est-à-dire les métaux de transition, qui va réagir avec la molécule d'hydrogène à l'état gaz. Je n'ai que ça. M à l'état solide plus H2 gaz pour donner quoi? M quoi? MH. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Vous saviez que les métaux de transition sont les métaux qui possèdent un orbital atomique D. D'accord? Si ces métaux en question réagissent avec de l'hydrogène, ils vont nous donner juste du métal, ils vont nous donner juste de l'hydryle interstitiel ou hydryle métallique. Qu'est-ce qu'il faut savoir alors? Le M ici, le M qu'on a mis ici, le M, il peut être le zinc, le scandium, il peut être le cuivre. Voilà. Mettez du bloc D. Exemple. Je peux avoir du cuivre à l'état solide qui va réagir avec de l'hydrogène à l'état gazeux.
C'est juste pour donner quoi? C'est juste pour donner. Voilà. Ça dépend en tout cas des degrés d'oxydation. Des degrés d'oxydation. Je mets X ici, ça dépend des degrés d'oxydation. Donc, parce que vous savez bien que les méthodes de transition peuvent avoir plusieurs degrés d'oxydation. Voilà. Ils peuvent avoir plusieurs degrés d'oxydation. Bon, ça dépend en tout cas. Ça va dépendre en tout cas de la présence, à quoi ils vont réagir en tout cas. S'il va réagir avec des autres émettons ou des autres composés, voilà, ça dépend en tout cas de ce qu'on cherche à trouver. Voilà. Cette fois-ci, vous voyez qu'on vient de voir les hydrides métalliques. On va essayer de voir ce qu'on appelle des hydrides. Troisième type d'hydride, on va les appeler des hydrides. Les hydrides covalents. Cette fois-ci, les hydrides covalents, ce sont les hydrides qui vont être trouvés à partir de la réaction qui peut être faite entre le métal, les éléments du bloc D, du bloc P, avec de l'hydrogène, voilà, gazé pour trouver toujours MH, voilà, c'est juste pour trouver MH. Mais ici, vous le voyez bien, comme je vous l'avais déjà dit, il faut que ce soit un élément du bloc P. Et pour les hydrides interstitiaires, il faut que ce soit un élément du bloc métallique. Il faut que ce soit un élément du bloc. Il faut que ce soit vraiment un élément du bloc D. Très bien. Alors, il faut que ce soit un élément du bloc D. Ici, c'est une hydride covalent, c'est-à-dire un hydrogène qui va réagir avec l'élément du bloc P. On va trouver directement les hydrides covalents. Voilà, on va en tout cas un petit peu voir comment on peut savoir le caractère des hydrides. Les hydrides peuvent être acides, ils peuvent être aussi basiques. Comment les trouver? Et c'est ce qu'on va appeler ici basicité. Basicité et acidité. Basicité et acidité des hydrides. Voilà, comme je viens de vous le dire, c'est que les hydrides peuvent être acides, peuvent être aussi basiques. Comment alors on va les distinguer? Je vais un petit peu vous dessiner le petit tableau qui va vous aider à bien comprendre, à bien savoir le type d'hydride, le caractère des hydrides. On va essayer de dessiner ici quelque chose qui se ressemble à un tableau périodique. Vous voyez ici qu'on va un petit peu essayer de dessiner ici ici les blocs S. Voilà, les blocs S. Vous le voyez bien, ici c'est des blocs D. Voilà, ici c'est des blocs P. Voilà, ici c'est des gaz rares. Bon, on peut pas en tout cas, vous savez que les gaz rares ou les gaz nobles, ils sont stables. Ils sont stables, on n'a pas besoin en tout cas de les faire réagir avec des autres molécules ou des autres composés. Cette fois-ci, on ne peut pas trouver en tout cas, c'est une remarque, on ne peut pas trouver des hydrides entre les hydrogènes qui réagissent avec les gaz nobles. Ça, c'est impossible. Donc, on travaille juste avec les autres composés, excepté les gaz nobles ou les gaz rares, comme vous voulez. Ici, c'est des blocs, quoi. Ça, c'est des tableaux périodiques, vous l'avez bien vu. Voilà. Ici, c'est des blocs D. Ici, c'est des blocs D.
Ici, c'est du bloc S. Le bloc S, c'est du bloc P. Il faut, parce que c'est du gaz rare, il faut acheter ça parce que, voilà, c'est du bloc P. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous savez, donc on a déjà vu que pour le bloc S, on peut avoir des hydrates qui sont comment? On peut avoir des hydrates qui sont ioniques. Voilà. Pour le bloc D, on va avoir des hydrates interstitiels. Pour le bloc P, on va avoir des hydrates covalents. Voilà. Cette fois-ci, les hydrates ioniques, ils vont juste avoir les hydrates ioniques, ils vont juste avoir quel caractère? C'est ça la question. Ils vont avoir quel caractère? Ils vont avoir juste le caractère basique. Caractère basique. Caractère basique. Pourquoi? Bon, je vais vous donner un exemple. Prenons NH, hydryle de sodium. Je vais essayer en tout cas de l'ioniser. Que je vais le mettre dans l'eau. Peut-être, c'est un exemple. On va trouver Na+, avec H-. La seule chose qui m'intéresse, c'est juste la charge de l'hydrogène. Vu que la charge de l'hydrogène est négative, voilà, ce sont des hydrates, ils vont être les hydrates à caractère basique. Pour les hydrates ici covalentes, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir caractère. Ils vont avoir juste caractère acide. Acide. Pourquoi? Je vais vous donner juste un exemple. Je vais vous donner un exemple qui va en tout cas prouver tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Il va avoir juste un caractère acide. Prenons H, bromure d'hydrogène. Voilà, c'est une hydrate. Vous voyez que c'est l'hydrogène qui a réagi avec quoi? Avec le brome. D'accord? Comment alors on va essayer? On va un petit peu essayer et on va essayer en tout cas de l'ioniser comme on a fait juste l'hydryle de sodium. Voilà comment il va donner quoi? Et il va juste donner quoi? Il va juste être ionisé comme ça sous forme de H plus Br-. Voilà. Le brome, c'est un halogène. Comme je vous l'avais déjà dit, qu'est-ce qui va m'intéresser ici? C'est juste la charge de l'hydrogène. Il est plus, c'est-à-dire caractère acide. D'accord? Et pour les éléments du bloc D, on a déjà dit qu'ils vont avoir juste, ils vont donner juste l'hydrogène, ils vont juste donner des molécules M, HX. C'est juste les hydrates interstitiels. Alors j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien pigé, vous avez tiré pas mal des informations dans notre vidéo ici. Je vous souhaite en tout cas du bon courage et de bonne chance. À la prochaine. Merci beaucoup.